Là, il y a la Barchetta qui chauffe. Hello everybody, this is Chipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une vidéo encore une fois en Suisse et cette fois-ci bien en compagnie de Pagani. Vous avez déjà pu voir cette Pagani dans ma vidéo précédente de Saint-Moritz dans le cadre de The Ice Saint-Moritz. La vidéo que vous regardez actuellement, elle n'était pas du tout prévue. Là, on devait même déjà être sur la route pour rentrer à Monaco. Mais il s'avère que Pagani organise un petit shooting ce matin avec ses 3 Pagani. Donc on s'est dit, bah pourquoi pas rester encore un petit peu et voir ce qui se passe. Pour l'instant, on en a juste une devant nous. C'est la Zonda C12S bleu qui appartient à Horacio Pagani lui-même. Le bleu est magnifique et avec l'intérieur couleur crème, le contraste est superbe. Et les jantes, elles sont alu et bleu sur l'intérieur. Il fait moins 20 degrés et je n'exagère pas, il fait vraiment moins 20 degrés. Je sais pas ce qui va se passer après, ça va être la surprise. Mais là déjà cette scène, la Zonda posée comme ça sur la glace, c'est déjà exceptionnel je trouve. Moi j'adore l'arrière sur les Zonda parce qu'il y a les 4 sorties d'échappement centrales. Après il y a eu les Zonda F, il y a eu les Zonda 760 et un tas d'éditions spéciales. Regardez les rétroviseurs comme ils sont placés haut. C'est marrant. Alors que sur les Huayra de nos jours, ils sont situés ici, sur l'aile. Et l'aileron de la C12S, vous voyez, il est séparé en deux. C'est comme si c'était 2 ailerons en fait. Petit zoom plein face. Regardez ce qui arrive juste derrière. La seconde. Ah non, bah, les 2 autres. Ah, cette scène. La Zonda Barchetta, la Zonda F à gauche. Là, c'est chose qui se passe. Je suis trop content. Quel des 3 vous prenez les amis? Vraiment les 3, c'est 3 modèles différents, 3 configs différentes, rien à voir. Par contre vous voyez quand vous êtes grand, vous dépassez du pare-brise. 15 millions d'euros les amis. 3 dans le monde. Ils vont placer les 3 alignés peut-être devant la tente. C'était leur stand Pagani en fait. Durant l'événement ils avaient un stand officiel. Elles ont tant d'années d'écart les 2 quand même, mais c'est toujours la même base. Faut pas la faire glisser un peu. Il aurait trop pu. Je suis deg. J'ai vraiment cru qu'il allait partir en 2 nets. Peut-être qu'ils en feront après, hein. Oh, comme elle a glissé. Là, il se passe un truc. Vous voyez les pneus neige sur une Pagani Zonda à 15 millions d'euros. Ok, celle-ci elle est posée. Quelle violence. Oh, il galère là-bas. Oh, il m'a craché toute la fumée. Bon, au moins on a eu le bout du V12. Si je dis pas de bêtises, cette Zonda F là a plus de 1 million de kilomètres au compteur parce que c'est la voiture que Pagani a toujours utilisée en fait pour ses tests alors que celle-ci elle a genre moins de 5 km au compteur parce qu'elle est vraiment neuve et ça là-bas je sais pas par contre, véhicule perso de Horacio Pagani. Oh bah une surprise encore, Huayra BC Roadster, en plus on l'a pas vu rouler durant l'événement celle-ci. Ah mince il tourne par là-bas, je pensais qu'il faisait le tour. Et l'autre Huayra au fond aussi qui arrive là-bas, donc ça va faire 5 Pagani pour la scène. Ah, j'ai bien fait de faire une vidéo aujourd'hui juste pour les Pagani, je pensais pas du tout qu'il y aurait les 5. Mais c'est ouf. Huayra BC Roadster les amis. Et il y a elle aussi, Huayra de base coupée. Aussi en pneus neige bien sûr, ils ont prévu le coup. Abusé. Là on a 5 V12. Toutes les Pagani ont toujours été en V12, ça bouge pas. On voit bien le carbone, plein soleil. C'est vrai que les Huayra BC, elles sont très agressives. BC c'est la version extrême des Huayra, avec l'aileron,
Les pare-chocs, les autres jantes, elle impose, c'est vrai. Regardez, vous voyez la différence avec celle-ci, comme elle fait beaucoup plus gentille. Quand le carbone chez Pagani, c'est toujours aussi fascinant. Et avec l'intérieur tout rouge, ça contraste vraiment bien. Alors les amis, vous voyez ces 5 Pagani, voici l'homme qui est derrière tout ça. Le voici, le voilà en chair et en os, Horacio Pagani, Monsieur Pagani. Vous imaginez, là, vous marchez et tout ça là, c'est votre création, c'est vos créations. C'est fou quand même. Ah, franchement, la pose de l'arrière. Hein. Cet énorme diffuseur, cet énorme aileron, les 4 échappements centraux, le carbone, c'est un avion de chasse. C'est encore plus imposant qu'un avion de chasse même. Et j'aime bien ça aussi sur les Pagani, que la boîte de vitesse soit totalement à nu comme ça, vous voyez. Bon là déjà, regardez comment ça s'ouvre. Pour déclipser le capot, c'était une lanière ici, comme une lanière de sac à main ou de ceinture ou quoi. C'était ça pour ouvrir le capot. Vous voyez le détail, là elle est là la lanière en cuir, bien sûr. C'est vraiment une œuvre d'art. Et on a le moteur AMG de 700, entre 700 et 800 chevaux, je ne sais plus. Ici ça c'est une malle pour mettre une valise directement de chez Pagani. Et vous voyez le design du capot carbone, bien entendu. Bien évidemment. Mais je rêve où l'amortisseur est pailleté. Il est bleu pailleté, regardez. Vous voyez, il y a des paillettes dans l'amortisseur. Alors ça, j'avais jamais vu ce détail. Alors là, c'est quand même grave. Hein. Mettre des paillettes sur un amortisseur, c'est vraiment que vous poussez le détail hyper loin. J'avais jamais vu ça. Regardez ce que je viens de remarquer. C'est écrit ORABC ici, dans l'Alcantara de la porte. La poignée là en cuir. C'est vraiment des artisans chez Pagani. Vous voyez tous ces détails. Et regardez les pédales, elles sont comme ça. Au fond, là, vous voyez, pas besoin de zoomer. Le pneu hiver, ça me fascine toujours autant. Et le moteur. Est-ce que vous êtes plutôt Pagani ou Koenigsegg? C'est la grande question, c'est les grands concurrents les amis. Ah, il vient d'ouvrir le compartiment ici pour le bagage. J'ai loupé. Il fait froid, il fait froid. Toutes les Pagani qui démarrent là. Voilà, ça c'est fait. Au moment où on l'aura entendu un petit peu chanter, ça fait plaisir. Donc là il y a la barquetta qui chauffe. Et là-bas il y a les 2 Wayra qui ont déjà démarré. Et ils ont même enlevé le toit de la Wayra de l'essai Roadster, tant qu'à faire. Voilà, il y en a 4 de démarrer. Et ma batterie commence à ne plus avoir de batterie. Enfin ma caméra je veux dire. Je pensais pas filmer aujourd'hui donc j'ai même pas chargé ma caméra hier soir. Bon, après au pire je terminerai à l'iPhone. Je filme à l'iPhone là, je garde la batterie de la caméra pour filmer sur le lac plutôt. Tac, et de une. Je me suis mis à contre-jour, c'est pas malin mais bon voilà. Voilà. Quelle machine. Regardez cette image, filmée à l'iPhone. Waouh. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se lâche, Horacio. Hier, il faisait pas ça.
va se chauffer, je le sens. Dommage, il n'y a pas la zone AF orange qui tourne avec. Regardez ce qu'il fait. Il va finir en 360. Il a calé en plus? Ah oui, il avait calé. Il y va mollo avec la bleue. Juste quand je dis ça, il part en drift. Oula. Là c'est parti en tête à queue. Voilà, là c'est marche arrière. C'est reparti pour un tour. Je suis deg de pas être là-bas en fait. Bon, je me suis rapproché ici au cas où il fasse des donuts, mais maintenant il en fait là-bas. N'importe quoi, je suis pile là où il était avant. Merci Horatio. Ah voilà. L'avion de chasse va décoller. Une ORA peut en croiser une autre. Alors là, j'étais pas prêt. Ça fait trop plaisir. J'apercevais les gens de Pagani en train d'installer des GoPros sur la Barchetta, mais malheureusement la vidéo d'aujourd'hui est déjà finie parce que là on a encore plus de 6 heures de route pour rentrer à Monaco et c'était pas prévu déjà de partir si tard. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu, de vous abonner, d'aller voir mon Instagram et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures les amis, c'était incroyable, salut!